Alors, je suis Marie-Laure Rabou, assistante en pharmacie depuis bientôt 20 ans. Et je fais ce métier, à la base, je voulais être plutôt dans le social, assistante sociale ou psychologue. J'ai fait une maturité en psychologie et philosophie. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que tout ce qui était scientifique, la biologie, l'anatomie me parlait aussi beaucoup. Donc j'ai bifurqué dans une formation en officine, d'abord à l'université puis en CFC, où là j'ai pu trouver le croisement entre le social, la médecine et le commercial aussi qui me plaît. Donc voilà, je fais un métier qui du coup est très varié et qui me plaît toujours. Donc depuis toutes ces années, j'ai pu voir l'évolution du métier. Un gros changement et bénéfique pour les assistantes en pharmacie, ça a été vraiment pendant le Covid, le fait que nous puissions vacciner. Nous avons été formés et nous pouvons du coup maintenant seconder le pharmacien dans cette tâche-là qui est très importante de santé publique et pour laquelle on nous demande vraiment de participer à cet effort commun-là. Et aussi par contre une évolution qui a aussi pas mal affecté notre travail, c'est dans les grands groupes, des cadres, des décideurs qui viennent pas forcément de la branche, qui viennent parfois du commerce de détail, de gros distributeurs, et avec des exigences qui sont pas du tout liées au milieu de la santé, des exigences de chiffres, des réflexions sur combien de temps vous mettez pour exécuter une ordonnance, combien de personnel il faut du coup pour exécuter ces ordonnances. Donc on arrive à des choses absurdes de dire vous avez 120 personnes qui viennent dans la journée, vous faites tant d'ordonnances, donc vous devez mettre tant de minutes pour exécuter ces ordonnances. Et vous vous retrouvez avec des équipes qui sont du coup en complet sous-effectif, pas du tout calquées sur des réalités de terrain. Vous avez une sortie d'hôpital avec une ordonnance très complexe qui va vous prendre 45 minutes. Vous avez un petit mal de gorge avec une pastille contre les maux de gorge et un antidouleur. Ça vous prend 45 minutes versus 2 minutes. On peut pas mettre tout ça sur le même pied d'égalité. Donc on se retrouve avec des personnes qui décident du nombre de personnel, des équipes qui finalement sont pas du tout aux prises avec la réalité. Alors je suis venue chez UNIA pas pour qu'ils me défendent d'une situation qui m'était défavorable. Je l'ai fait pour la cause collective de revalorisation de notre branche, vraiment. J'ai été amenée par une ancienne collègue et depuis j'y ai mis le pied et j'ai trouvé vraiment une équipe dynamique, intéressante, complémentaire avec les personnes d'UNIA qui nous apportent beaucoup dans le domaine que nous connaissons moins, le droit du travail, etc. Et nous, avec la dynamique que nous avons, la volonté que nous avons d'avoir une revalorisation des salaires, d'avoir une grille salariale aussi évolutive pour qu'on puisse avoir des perspectives dans la branche quand on sort d'apprentissage, qu'on puisse un peu voir où on navigue et d'avoir un peu de motivation aussi avec des objectifs, des perspectives. Et UNIA nous aide vraiment d'une grande aide de ce côté-là, assoit aussi notre crédibilité. On a vraiment une grosse structure reconnue nationalement pour vraiment soutenir nos démarches aussi logistiquement au niveau de force de frappe des sondages, de la diffusion, de la visibilité. Par contre, c'est vrai que parfois elle nous dessert parce que les syndicats font encore souvent très peur aux patrons. Et on nous dit souvent mais si vous n'étiez pas rattaché à un syndicat, on parlerait avec vous. J'en suis pas si sûre, mais c'est une réalité.